Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Et pourquoi? Et toi? Oui, toi. Abonne-toi. Comment vous faites pour entendre Dieu? C'est une bonne question. Je vais commencer à répondre. Comment je fais pour entendre Dieu? En fin de compte, je prépare une atmosphère glorieuse en fait. Comment je peux le détailler? C'est-à-dire que je me conditionne en tout cas déjà dans tout ce que je vais entreprendre pour Dieu. D'abord, je vais le déposer entre les mains de Dieu, c'est-à-dire que je vais prier pour ça. Donc déjà pour entendre Dieu, je vais même demander à Dieu de me de me permettre en fait de me comment je peux dire ça? De rentrer dans ce moment-là. Moi, c'est moi Cédric personnellement, d'accord? Je vais me poser, je vais me mettre dans un lieu intime et je vais demander vraiment au Seigneur d'ouvrir mon esprit, que je puisse entendre, que je puisse recevoir, non pas charnellement, non pas humainement, mais comme lui, il veut en fait que je puisse entendre, que je puisse voir. Donc déjà, je me dispose déjà personnellement comme ça. J'ai plusieurs façons d'entendre Dieu. J'aime aussi prier en langue avant aussi de démarrer la prière. Ça m'arrive de commencer en français, mais ça m'arrive de faire aussi en langue. Lire la parole aussi. Et après, on a plus ou moins tous aussi des canaux différents aussi que Dieu peut utiliser pour qu'on puisse l'entendre. Je veux dire, moi, je sais que j'entends beaucoup Dieu à travers des songes, à travers des visions. Ça peut être aussi très auditif. Je peux entendre aussi explicitement. Je peux beaucoup ressentir aussi. Mais c'est pas systématiquement toujours le même canal, même si mon canal principal, en tout cas pour l'entendre, c'est vrai que ça va être beaucoup les songements. En tout cas, comment je fais pour l'entendre? Je baigne, je demeure. C'est-à-dire que je vais faire attention, en fin de compte, à cultiver l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que si en fait on veut être proche de Dieu, si on veut trouver Dieu, si on veut entendre Dieu, faut le chercher. Comment on va le chercher? Il faut lui donner aussi la priorité. Tu veux entendre Dieu, eh ben, dans ton quotidien aussi, dans tout ce que tu vas faire, tu vas chercher Dieu, tu vois? Parce qu'en fin de compte, si tu le cherches pas, eh ben, tu auras du mal peut-être aussi à bien l'entendre aussi. À l'entendre tout court et à peut-être bien l'entendre. Parce qu'en vrai, il parle aussi de plusieurs des façons. La parole, elle nous dit aussi que il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est nous, en vrai, qui ne prenons pas garde. Mais pourquoi des fois tu vas pas prendre garde? Peut-être que justement, tu cultives pas assez l'intimité avec lui. Il faut vraiment aspirer à rechercher plus, davantage aussi. D'accord? Et ça, en fin de compte, ça passe par le quotidien, en fin de compte. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours pour aussi entendre Dieu? Est-ce que on vit notre vie au quotidien et on cherche pas plus sa présence et on se dit ah oui, bah, j'ai envie d'entendre Dieu, ou vraiment on rentre dans cette intimité avec lui, on creuse, on cherche à passer du temps. Et quand je dis passer du temps, je vous time pas le moment, mais je veux dire, regardez, on arrive à facilement en fait dans notre quotidien, dans nos occupations, à passer du temps en fait dans ce qu'on fait. Donc pourquoi Dieu on n'arrive pas à le faire en tout cas? Moi je t'invite à comment dire, à te à te à avoir un quotidien où en fait tu vas baigner dans la présence de Dieu quotidiennement vraiment, tu vois? Tu le fais sûrement déjà, mais à rechercher davantage. Plus tu cherches, plus tu vas le trouver. Plus tu vas le trouver, plus tu vas te connecter. Plus tu vas te connecter, forcément plus tu vas l'entendre. Tu vois? Jésus dit qu'il est enfin, du moins dans la Bible, nous pouvons lire dans Hébreu que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, il faut le chercher par la foi. Et avant ça, moi, je me pose une question à travers celle que tu nous as posée. C'est pourquoi entendre la voix de Dieu? Pour comprendre la voix de Dieu, Pourquoi tu pour veux entendre la confirmer voix de Dieu? Hmm. des choses, par exemple. Pour mieux agir, mieux opérer. C'est ça. En fait, pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir la foi. Première chose, la foi que il est celui qui va répondre à la demande qu'il y a dans ton cœur. Maintenant, si on veut entendre la voix de Dieu, il faut donc le chercher. Il faut vouloir discuter avec lui. Parce que tu peux vouloir entendre la voix de quelqu'un,
mais sans vouloir lui parler. Et donc, ça veut dire que, premièrement, il faut chercher à se connecter à lui. Et comment on peut se connecter à Dieu? Donc, premièrement, on peut se connecter à Dieu à travers la prière. Deuxièmement, on peut se connecter à Dieu à travers donc la lecture de la Bible. Parce que la Bible, c'est ce qui nous a donné en premier lieu et nous avons déjà beaucoup de réponses à nos interrogations. Et si on cherche à connaître davantage Dieu, il se laisse déjà comprendre et trouver, premièrement, à travers la Bible, la parole de Dieu écrite. Donc, si on cherche à évoluer davantage avec Dieu, donc savoir ce qu'il désire pour nous et comment faire telle chose mieux ou quoi, bah, c'est chercher déjà à le trouver lui. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Jean chapitre 10, il nous dit, donc quand il dit « mes brebis entendent ma voix », donc c'est Jean chapitre 10, verset 27, « mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Ça veut dire que si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut être une brebis de Dieu. Oui. Il faut être une brebis de Dieu. Comment tu es une brebis de Dieu? En acceptant que lui, il est ton berger. Waouh! Accepter qu'il soit ton berger, ça veut dire que toi, tu décides de lui donner ta vie. Tu décides que lui, il règne sur toi, sur ta vie. Et là, tu vas chercher donc à le connaître davantage, comme je dis, à travers la prière et la lecture de la parole de Dieu. En cherchant à le connaître davantage, là, tu vas t'habituer à entendre sa voix. Et si tu t'habitues à entendre sa voix, ben là, tu pourras facilement écouter ce qu'il aura à te dire. Mais comme je l'ai dit, ça fonctionne à travers la foi. Si tu n'as pas la foi que Dieu désire te parler, tu ne pourras pas l'entendre. Ça, c'est super important. Je crois que là, c'est vraiment le point le plus important. Il faut avoir la foi. La foi que lui désire te parler. Et la foi que lorsque tu vas chercher à entendre sa voix, il puisse te parler. Parce que quand on est encore dans ce même passage, dans Jean chapitre 10, verset 26, il nous dit « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Si tu n'es pas sa brebis, dans ce cas-là, tu ne crois pas. Et celui qui ne croit pas ne peut pas entendre. Parce qu'il dit que, justement, si tu n'es pas brebis de Christ, dans ce cas-là, tu ne peux pas le croire en lui. Mais sauf que nous, on désire l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on désire qu'il puisse nous accompagner et vivre avec lui. Mais si on désire cela, c'est parce qu'on croit en lui. C'est pour ça qu'il dit, ensuite, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Il est important d'avoir la foi, de savoir déjà, premièrement, avoir la foi fermement que je suis une brebis de Christ. Ok, je suis une brebis de Christ. Maintenant, Seigneur, j'essaye de me connecter avec toi. Je cherche à entendre ta voix, entendre ce que toi, tu désires me dire. Et maintenant, je dirais, être disponible et être disposé. C'est-à-dire disponible, ça veut dire avoir le temps. Disposé, ça veut dire que effacer tous les bruits, tout ce qui peut nous parasiter. Parce que c'est vrai que parfois, on n'arrive pas à se canaliser, se calmer, parce qu'il arrive plein de choses. On entend les médias, on entend ce qui se passe en France ou ailleurs. On a des problèmes de toutes parts, de tout type. Ça peut être, je sais pas moi, des problèmes financiers, des problèmes sentimentaux. En fait, il y a plein de choses qui essaient de nous polluer donc, dans notre esprit. Et donc, ça veut dire que nous, on aura nos pensées qui vont être concentrées là-dessus. Et quand tu as des pensées qui sont tellement concentrées, tu ne vois que par ça. Donc, ça veut dire que c'est comme s'il y a un voile, il y a un brouillard autour de toi et tu ne peux voir uniquement le problème ou uniquement ce qui tient fort à ton cœur. Et donc là, tu vas dire, oui, mais moi, j'ai envie d'entendre la voix de Dieu. Comment ça se fait que je n'entends pas la voix de Dieu? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, mais est-ce que je suis disposé à entendre la voix de Dieu? Tu vois? Maintenant, donc, chercher à être disponible, chercher à être disposé à pouvoir l'entendre. Et quand déjà, parce que c'est pas évident, déjà quand tu arrives à faire ces choses-là, tu vas commencer à percevoir, tu vas commencer à saisir. Parce que
quand tu entends Dieu te parler, ça ne veut pas dire entendre de la voix, de vive voix. Et parfois, il y a des personnes qui cherchent à entendre la voix de Dieu, mais ils cherchent à entendre la voix de Dieu que par un biais uniquement, que par l'ouïe. Le fait d'entendre avec ton oreille naturelle. Mais ça veut dire qu'on limite Dieu. On n'a pas conscience de l'étendue de la capacité de Dieu pour pouvoir communiquer avec nous. Parce qu'en réalité, il cherche à communiquer avec nous. Et si tu te concentres sur l'ouïe, s'il veut te parler à travers un geste, s'il veut te parler à travers la vue, tu ne pourras pas saisir parce que toi, tu vas te concentrer à ce qui te parle à travers l'oreille, l'ouïe. Et là, on a pu voir dans la parole de Dieu, c'est que on avait l'exemple de Samuel. Samuel, quand il était donc avec le sacrificateur Élie, puisqu'il il a été consacré pour le Seigneur. Et donc, à ce moment-là, voilà, Samuel ne comprenait pas, il entendait une voix audible. Il entendait son prénom, Samuel, Samuel, etc. Donc oui, là, il y a la capacité de pouvoir entendre avec l'oreille, l'ouïe. Mais il y a d'autres. Et je pense tout de suite à Habakkuk. Il dit qu'il monte sur la tour, et une tour de Guénan, c'est pour voir, observer ce qui se passe. Il dit, il monte pour voir ce que l'Éternel avait à me dire. Dire, comment dire? Le verbe dire, normalement, c'est pour entendre quelque chose après. Tu vois? Si on dit de la bouche, c'est pour entendre quelque chose de ton oreille. Mais sauf que lui, il dit, il veut voir ce que l'Éternel avait à lui dire. Ça veut dire que il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'ouïe, mais il faut être capable et être en mesure de pouvoir recevoir ce qui ne vient pas de l'ouïe. Ça peut être justement uniquement au travers de la lecture de la Bible. Tu vas lire et puis, bim, ça monte dans ton cœur, tu saisis quelque chose, et Dieu te parle à travers la lecture. Mais ça veut dire qu'il t'a parlé. Donc, si il t'a parlé et toi, tu as compris, tu as saisi, c'est-à-dire que tu as entendu ce qu'il était en train de te dire. Tu vois? Et donc, ça peut être effectivement par là, ça peut être par les songes, par les visions, ça peut être une personne qui vient te parler de la part du Seigneur, ça peut être à travers la prophétie, etc. Tu vois? Il y a plusieurs manières que Dieu peut utiliser pour pouvoir entrer en communication avec nous. Si je peux un peu répondre à cette question, ça va être ça. Et donc, il faut te trouver disponible et disposé à entendre sa voix par la foi. En fait, parfois il peut me parler, enfin, peut pas me parler, mais je sais pas, par un rêve ou un songe, voir si c'est vraiment de Dieu ou si c'est l'ennemi, en fait, comment savoir, décerner, en fait, ce qui vient de Je dirais peut-être, premièrement, pour répéter quelque part, c'est que ton filtre numéro un, ça doit être la Bible. Le filtre numéro un, ça doit être la Bible. Si tu as un rêve déjà, premièrement, et tu vois, c'est totalement contraire à la parole de Dieu, déjà, pose-toi des questions. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Pour ma part, je crois pertinemment à la parole de Dieu, mais si je reçois quelque chose qui dit le contraire de ce qui est marqué là-dedans, je sais que ça ne vient pas de Dieu. Donc, je vais déjà trier, mettre de côté, dire non, ce rêve-là ne vient pas de Dieu. Ensuite, la Bible nous parle dans Ecclésiaste, etc., qu'il peut y avoir, même dans Isaïe, qu'il peut y avoir des rêves donc qui proviennent de nos sentiments, de nos sens. En fait, par exemple, tu as faim, et puis la faim travaille à l'intérieur de ton corps, alors là, tu vas rêver de pouvoir manger quelque chose, etc. Donc, ce rêve-là est d'ordre naturel. C'est-à-dire, il ne vient pas de Dieu. Là aussi, tu peux trier. Donc, tu sais que, OK, ça ne vient pas de Dieu. Là, ça ne vient pas de Dieu. OK, c'est déjà bien. Ensuite, tu peux avoir des attaques spirituelles aussi. Et donc, c'est l'ennemi qui cherche à vouloir te déranger, t'anéantir, te causer du tort, etc. Et donc là, il y a donc ces rêves-là. Et tu sais que tu peux aussi les balayer. Donc, parce que tu sais que ce ne sont pas des rêves qui sont divins. Donc, tu mets de côté. Maintenant, il y a aussi des rêves qui viennent donc directement de Dieu. Et parfois, on ne les comprend pas. Alors, on veut les balayer.
Mm. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il faut tout de suite mettre de côté. Et là, je pense à Abimelech. Abimelech qui avait reçu justement ce rêve, ce songe de la part du Seigneur, il lui disait, attention, tu vas mourir. Tu vas mourir pourquoi? Parce que tu as pris la femme d'un homme, mais cet homme-là, il est déjà marié avec cette femme. En fait, il parlait d'Abraham et de Sarah. Abraham et Sarah qui étaient mariés. Mm. Et ce rêve-là était effrayant. Alors Abimelech pouvait se dire, mais comment un rêve comme ça effrayant, je mets ça de côté. Ce n'est pas de Dieu. Pourtant, c'était de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on reçoit et maintenant chercher à comprendre si ça vient de Dieu ou non. Faire le tri, analyser. Donc, analyser à travers la parole de Dieu. Mm. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui est avec nous. Alors maintenant, on peut communiquer avec le Saint-Esprit. On a dit donc tout à l'heure comment entendre la voix de Dieu. Donc, c'est par la foi et la disponibilité, etc. Donc, par la foi. Il faut croire que lui veut communiquer avec nous. Il faut croire que lui peut nous aiguiller. Et il a dit qu'il va nous envoyer son esprit. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, etc. Mais qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il a dit qu'il va nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même peut donc nous indiquer si ce qu'on a reçu vient de Dieu ou non. Vas-y, il nous conduit dans la vérité. Or, Jésus dit que c'est lui la vérité. En fait, le Saint-Esprit, donc, te conduit vers Christ, te conduit vers l'image de Christ. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire qu'il éclaire, il t'amène la lumière, parce que c'est ce que Jésus dit. Mm. Donc c'est lui la vérité, la vie. Il te dit qu'il est la lumière. Il te dit qu'il est la parole de Dieu. Donc si tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dit, c'est-à-dire que tu écoutes ce que Dieu te dit. N'est-ce pas? Mm. Maintenant, il faut te connecter par la foi au Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit. Donc là, moi, j'ai eu ce rêve-là, ou peut-être, c'est pas un rêve nécessairement. J'ai une pensée. Bah tiens, j'ai une pensée. Ah, est-ce que ça vient de toi ou pas? Et puis, tu sens à l'intérieur de toi comme une confirmation, comme soit ça peut être une paix, ça peut être un feu qui monte en toi, et là, tu es convaincu pleinement. Parce qu'il faut savoir que la première personne qui nous parle dans ces temps-là, en fait, c'est le Saint-Esprit. Mm. De la même manière que quand toi, tu t'es livré à Christ, tu t'es donné à Christ, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est ça que dit la Bible. Donc, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, il convainc. Maintenant, ce Saint-Esprit-là va te convaincre de ce qui vient de Dieu ou non. Mm. Mais comment le Saint-Esprit t'a convaincu? Par une voix intérieure, un ressenti, un sentiment à l'intérieur de toi-même. Et souvent, on va balayer ça une fois maintenant qu'on s'est converti, qu'on s'est donné pleinement à Christ. On oublie que le canal premier par lequel Dieu nous parle, eh ben, c'est celui-là. La voix intérieure. Sentiment qui est à l'intérieur de toi qui monte. Ça veut dire que c'est lui qui va même te permettre de faire du tri. Et parfois même la pensée que tu reçois, c'est une pensée même qui vient déjà de là. C'est l'esprit lui-même qui impose cette pensée-là. Tu vois? Donc, vision ou autre. Voilà. Mm. Par exemple, tu veux servir Dieu à par exemple, ministère ou quelque chose du genre, ministère ou un autre, en fait. Je sais pas vers quelle direction je dois aller, en fait, clairement, tu vois. Ou comment Dieu peut m'utiliser, dans quel service, en fait, je me pose cette question-là, en fait. Dans quelle direction je dois aller, ou me laisser conduire, ou... C'est une grosse question. C'est que souvent, quand j'entends cette question, et il y a des gens qui répondent directement, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je ne sais pas si c'est toujours bon, mais je pense que justement, il faut le faire avec mesure. Et la Bible nous parle de sobriété. Ça veut dire, en réalité, ça veut dire que c'est avec mesure. Donc, ce que ta main trouve à faire. Donc, parfois, euh, comme souvent, on donne cet exemple-là, on peut commencer par nettoyer donc l'église, commencer à ranger les chaises, etc. Tu vois, il y a des services qui ne nécessitent pas d'entendre un appel particulier sur notre propre vie.
Euh, et ça va nous permettre déjà d'être en action dans le sens que tu sens quelque chose en toi qui est en train de me brûler. Je veux servir le Seigneur, je ne sais pas comment faire. Et ben voilà, tu as déjà un premier moyen par lequel tu peux opérer si ça se trouve à l'intérieur de l'église locale. Maintenant, tu peux aussi le faire à l'extérieur, euh, tout simplement parce que le Seigneur nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu peux évangéliser les gens autour de toi, ta famille, tes amis, les gens qui te côtoient. Tu peux le faire donc naturellement. Euh, je vois aussi, il nous a dit de prendre soin des veuves et des orphelins. Il y a des personnes qui vont œuvrer donc dans l'humanitaire, qui vont faire comme on appelle, des œuvres missionnaires, qui vont être là-bas, ils vont aider les gens qui sont dans la difficulté. En fait, tout ça, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Donc, ça veut dire c'est servir le Seigneur. Et tu ne sais pas encore précisément, mais déjà en faisant ce cheminement, en cherchant à être disposé et disponible pour lui, à un certain moment, il va te parler. Il va te parler clairement sur ce qu'il attend de toi je veux dire, pour ton ministère, pour ton appel particulier. Il va te le dire. Il va te le dire. Il va pas te le laisser comme ça dans l'inconnu constamment. Tu vois? Mais le fait de déjà te mettre en action, avoir la foi que lui, il va pouvoir te répondre, désirer le servir lui, parce qu'en fait, quand tu considères et tu prends euh, ta vie comme étant simplement un instrument entre les mains du Seigneur, tu vois. Donc tu désires que lui puisse opérer à travers toi. Toi, tu désires maintenant le suivre parce que tu as décidé de lui donner ta vie. Donc tu désires qu'il soit ton sauveur, mais ton Seigneur également. Ça veut dire que toi, tu désires que lui soit devant toi et qu'il te dise, voilà, maintenant tu me suis. C'est bien l'exemple de Jésus, en fait. Tu vois, il dit, viens, suis-moi. Il veut que tu le suives, que tu opères comme ça derrière lui, et lui va te guider, t'emmener là où il désire que toi, tu puisses être. Ou bien là où toi, tu dois aller. Mais il se positionne devant. Mais souvent, hmm, on a tendance à nous passer devant lui. Et ça veut dire que lorsque toi, tu passes devant lui, ben, finalement, tu commences à perdre de vue, ou bien tu as plus de difficultés à savoir là où lui veut t'amener. Pourquoi? Parce que quand tu es... Imagine, je vois par exemple, euh, quand on va dans les mariages, etc., comment on appelle ça quand les voitures se suivent là? On fait la file, comment on dit ça? On fait un cortège en voiture là. Admettons, moi, je prends ma voiture. Je ne sais même pas où se trouve la salle. Il y a quelqu'un qui est devant moi, il veut me guider dans la direction pour aller dans la salle. Mais bon, le gars, peut-être, il est trop lent, etc. Donc, je décide de le dépasser. Alors, je commence à le dépasser, je suis en première position. Mais finalement, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est la salle. Donc, c'est bizarre. Je ne sais pas où je vais. Je sais que je dois aller dans une salle, mais où est-ce qu'elle se trouve? Aucune idée. Donc, finalement, je me suis mis en première position à tort. Ça veut dire que je n'ai pas considéré que la personne qui était devant moi, elle connaissait la direction dans laquelle je devais aller. Et donc, je suis passé devant. Et quand toi, tu passes devant, tu vas avoir des problèmes à saisir dans la direction dans laquelle tu dois aller. Parce que devant toi ne se trouve pas nécessairement la bonne direction. La direction peut se trouver à droite, à gauche. Peut-être d'ailleurs tu l'as dépassée. Ça veut dire que maintenant, quand tu es dans cet état-là, tu dois faire demi-tour. Tu dois dire, bon, ok, j'ai avancé à tort, je fais demi-tour, soit demi-tour ou soit, bon, je laisse, entre guillemets, en gros, c'est dans le sens où tu vas laisser passer la personne qui était dans le cortège devant toi. Ça, ça demande de l'humilité. Parce que finalement, tu t'es mis devant. Bon, c'était l'ego, c'était, comme on peut le dire aussi, l'orgueil, tout ça. Donc, tu t'es mis devant. Il faut reconnaître que tu avais tort. De la même manière, tu dois reconnaître aussi devant Dieu que si tu t'es mis en position de leader, au lieu de lui laisser le leadership, il faut reconnaître et donc t'humilier devant lui. Oh, je te demande pardon, c'est toi qui devais être devant. Maintenant, prends ta place et moi, je vais suivre. Maintenant, quand lui prend sa place, tu vas essayer de te connecter pour comprendre que c'est lui qui se trouve devant toi et maintenant, tu vas pouvoir le suivre. Quand tu vas pouvoir le suivre, quand tu vas le suivre, pardon,
Là, il va te dire, fais ceci, fais cela. Tu vois? Et là, c'est quoi? Ça s'appelle ton appel. Comme il a pris il a pris Simon, parce qu'avant il s'appelait Simon. Il a pris Simon avec lui. Il dit, ouais, suis-moi, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, je vais te faire pêcheur d'hommes. Parce que Simon était pêcheur de poissons. L'appel de Pierre, c'était de devenir pêcheur d'hommes. Gagner des hommes pour Christ. Ensuite, il avance dans le cheminement avec Christ parce qu'il était avec Jésus, donc, pendant sa durée sur la terre. Comme nous, on est censé donc le suivre. Tu vois le cheminement, il l'a suivi. Il a dit, je vais te faire pêcheur d'hommes. Mais là, il n'a pas totalement compris. Il continue à le suivre. À un moment donné, Jésus lui dit, m'aimes-tu? Et là, Pierre commence à réfléchir, est-ce que je t'aime vraiment? Mais il a insisté, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et puis, à la fin, il lui dit quoi? Ok, maintenant, tu as dit que tu m'aimais, tu m'aimais, tu m'aimais. Il lui dit maintenant, paie mes brebis. Ça veut dire que c'était une position de berger qu'il devait avoir. Est-ce que tu as compris? Une position de berger. Donc là, il est en train de dessiner son ministère. Mais pour comprendre véritablement ton ministère, tu dois marcher derrière Christ. À force de marcher et d'essayer de suivre ce qu'il te dit, la Bible, la lecture de la parole de Dieu, bien sûr, la prière, parce que tu te concentres sur lui, sur le personnage de Jésus-Christ. Plus tu vas te concentrer donc sur lui et essayer de suivre là où il va, et plus il va dessiner donc l'appel qu'il y a sur ta vie. Il va te faire comprendre ce qu'il désire faire avec toi. Donc il lui dit, paie mes brebis. Il lui dit donc qu'il va fonder son église même aussi. Que Pierre sera un élément principal de l'église de Christ. Tu vois? Mais si Pierre avait dit, bon, il me dit, suis-moi, ok, peut-être je vais y aller, peut-être je vais pas y aller, mais il a désiré suivre constamment Christ. Effectivement, il y a eu un moment, il s'est écarté puisqu'il a renié Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à Christ. Donc tu vois, quand je te parlais de l'humilité, c'est-à-dire qu'à un moment, il s'est mis devant, il a arrêté de suivre, et puis il a reconnu que il a eu tort. Donc, il a laissé Christ devant lui. Et comme il a laissé Christ devant lui, le dessein a commencé à se faire. Les choses ont commencé à se préciser. Donc, pour toi, de la même manière, les choses vont se préciser. Il y a certaines personnes, elles ont reçu directement, depuis très jeune, l'appel sur leur vie. Elles savent ce qu'elles vont faire pour le Seigneur. Comme, pour rester biblique, on peut parler de Jérémie. Jérémie, très tôt, il était jeune. Et Dieu lui a dit, avant que tu ne naisses, que tu ne sois même dans le sang de ta mère, je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et Jérémie même, il était embarrassé parce qu'il était jeune. Il avait du mal à saisir ça. Mais il était jeune, pourtant Dieu l'avait déjà appelé. Parfois, il y a des personnes, elles ont besoin de plus de temps pour comprendre. Comme Moïse. Il fallait il quitte l'Égypte, qu'il aille dans le désert. Et là, il a rencontré son beau-père, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais il lui a fallu 40 ans pour qu'il soit travaillé par le Seigneur et que ensuite il découvre donc le buisson ardent. Donc, qui représentait Dieu lui-même, qui l'appelait à le servir. Il l'appelait à rentrer dans son ministère. Donc, tu vois, il y a parfois des cas où ça peut être directement, ça peut aller très vite, mais il y a d'autres cas où ça peut prendre un cheminement, ça peut être un peu plus long. Mais le plus important, c'est de vouloir suivre le Seigneur. Parce que parfois, on reste focalisé, concentré. Oui, Seigneur, oui, c'est quoi l'appel sur ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, déjà, pose-toi la question. Avant de te dire, ouais, l'appel, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment le Seigneur? Est-ce que je fais, premièrement, ce qu'il me demande? Parce qu'il a dit, quand il t'a choisi, il t'a dit de le suivre. C'est pour ça que tu lui as donné ta vie. Premièrement. Premièrement, c'était ça. Il fallait le suivre. Tu vois? Il faut te concentrer là-dessus. Deuxièmement, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Concentre-toi sur ça et sur ça. Et puis après, tu vas voir que
les choses vont se dessiner. Si toi, tu n'as pas encore reçu précisément, fais simplement petit à petit ce que le Seigneur demande que tu fasses. Et puis tu vas voir, ça va se dessiner. Il va te dire, mon fils, voici ce que j'attends de toi. Voici ce que tu es pour moi, pour l'avancement de mon royaume, ce que tu dois faire, comment tu devrais, etc., etc. Voilà. D'accord. Merci en tout cas. C'est enrichissant. Amen. Merci à tous d'avoir pu suivre cette émission. Soyez richement bénis et à bientôt.